Je voudrais une fois de plus dire à la population malienne de rester concentrée et de ne pas se faire distraire par certains événements qui sont de moindre importance par rapport à la guerre dans laquelle nous sommes engagés face à la France, à son partenaire russe et aux terroristes qu'ils arment sur notre espace. Nous devons rester concentrés. Nous devons rester à la garde pour aider nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, qui tous les matins, tous les soirs, sont engagés sur des fronts de combat. À ce titre, je voudrais rappeler un peu aux autorités maliennes que le dispositif géopolitique et géostratégique dans la sécurisation des régions nord du Mali, il est important de prendre des mesures et des dispositions importantes pour la zone de Tabankort. Toutes les attaques aujourd'hui qui se mènent entre Gao et Anafis, qui se mènent dans la zone de Bourem, c'est organisé à partir de Tabankort. Si toutefois nous ne disposons pas d'un camp militaire stratégique comme Anafis, à Tabankort, nos forces de défense et de sécurité feront toujours face à des embuscades et à des attaques de cette nature. Ça, il faut que ça soit vraiment clair. Et c'est une alerte que nous donnons à nos autorités. C'est une alerte que nous disons à nos autorités militaires que si toutefois, comme Anafis aujourd'hui maîtrisé, si nous ne maîtrisons pas les mouvements au niveau de Tabankort, si nous ne mettons pas un dispositif de sécurité important à Tabankort, nous allons toujours continuer à faire face à ces genres d'attaques. Parce qu'aujourd'hui, la maîtrise d'Anafis fait que Kidal ne sera plus opérationnel à hauteur de souhait pour causer des ennuis sécuritaires à nos militaires. Donc, puisque l'organisation de ces terroristes, l'organisation de ces hommes qui ont décidé de créer des ennuis sécuritaires à notre pays, le centre d'intérêt pour eux va être déplacé de Anafis, de Kidal vers la zone de Tabankort. Et je vous rappelle une fois de plus que autant qu'Anafis, la zone de Tabankort occupe une disposition géographique importante dans la sécurisation non seulement de la zone de Bourem, mais progressivement dans la zone de Gao, parce que le ravitaillement et le soutien de la zone d'Anafis et de la région de Kidal passe essentiellement par cette zone et l'essentiel de leur trafic se fait par Tabankort. Donc si aujourd'hui l'armée malienne ne dispose pas d'un camp important à Tabankort ou à Ersan, nous allons toujours faire face à de telles situations d'attaque. Et nous demandons aujourd'hui à ce que, autant que la région de Kidal, où aujourd'hui les populations de plus en plus s'organisent et font confiance à notre armée et à nos partenaires, il faudra que la zone de Tabankort, la zone d'Ersan, jusqu'à Bourem, soit organisée dans ce même dispositif. Et c'est un dispositif important dans la sécurisation et le ravitaillement, surtout dans le ravitaillement, parce que cette zone-là est un point névralgique très important dans le ravitaillement de la région de Kidal en soutien militaire et en soutien logistique. Donc, ils vont essayer de couper le ravitaillement à partir de la zone de Tabankort et la zone d'Ersan. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, nos autorités doivent prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour avoir un camp au niveau de Tabankort. Et à partir de Tabankort,
toutes leurs embuscades peuvent avoir des ennuis graves pour nous, parce que c'est un point qui peut leur permettre de remonter directement jusqu'en Algérie. C'est un point qui peut leur permettre de remonter directement jusqu'en Mauritanie, d'être servis et d'être opérationnels dans cette zone. Donc, il faut couper impérativement cette zone-là. Parce que à partir de Tabankort, Ber peut être exposé. Ber peut être exposé. Et quand Ber est exposé, il faut comprendre que Tombouctou devient fragile. Donc, c'est pour vous dire que c'est un peu le même dessin géographique de Kidal, Anafis et Gao, ensuite Agalop. Tabankort aussi devient aujourd'hui la zone, pour que les gens puissent comprendre, Tabankort devient la zone d'Anafis pour une zone tampon de sécurité, de ravitaillement de la région de Kidal. Et Tabankort devient une zone d'Anafis dans l'appui aujourd'hui de Ber. Donc nos autorités doivent faire très attention à ce niveau. Et nous les interpellons à prendre les dispositions pour couper court à tout mouvement et à toute action au niveau de Tabankort. Sinon, Ber peut être exposé. Et je demande à nos autorités de faire très attention aujourd'hui à la zone de Ber, parce que Tabankort annonce un point de désorganisation de notre armée à partir de Tabankort. Et toute l'attention va être tirée sur le ravitaillement de Anafis, Tabankort, à partir de Tabankort, alors qu'ils peuvent se réorganiser à partir de Tabankort pour viser Ber. Et une fois que Ber est visé, Tombouctou reste ouvert. Donc, nous demandons à nos autorités de prendre urgemment les dispositions qui s'imposent et de veiller régulièrement au mouvement à partir de Tabankort. Donc, aujourd'hui, nous demandons à la population de rester à la veille. Nous demandons à la population de passer les informations, surtout dans la zone de Tabankort et dans la zone d'Ersan, jusqu'à la zone de Bourem, de rester en veille et d'appuyer l'armée malienne par des informations. Parce que de telles organisations, de telles embuscades ne sauraient s'organiser et se préparer sans que la population ne soit alertée. Et quand il y a une alerte, nous demandons à la population de veiller et de passer l'information à l'armée. Parce qu'aujourd'hui, il n'est caché pour personne. Et la zone de Kidal nous a montré que ces hommes, en les acceptant, en les aidant à pouvoir rentrer à Kidal, on a vu combien de fois des ennuis sécuritaires ont été posés à la population, combien de fois, combien de femmes ont été violées, combien d'enfants ont été maltraités. Donc nous interpellons la zone de Tabankort et la population de Tabankort jusqu'à Ersan pour leur dire, faites attention, ces hommes, si vous les recevez chez vous, si vous les organisez chez vous, c'est pour organiser des crimes chez vous, c'est pour préparer des viols chez vous, c'est pour préparer des assassinats des enfants chez vous, c'est pour affamer votre population. Donc restez à côté de vos populations, restez à côté de votre armée pour que ces hommes ne puissent pas former un nid. Parce qu'aujourd'hui, la zone de Kidal est complètement perdue pour eux, est complètement désordonnée, parce qu'eux, ils procèdent par point névralgique. Et aujourd'hui, la seule zone active qui reste pour eux, qui peut leur permettre de se réorganiser et de créer de tels genres d'ennuis sécuritaires, c'est bien la zone de Tabankort jusqu'à Ersan. Donc aujourd'hui, nous demandons à la population de rester concentrée et de participer auprès de l'armée malienne et de ses partenaires, parce que ça y va de leur sécurité, ça y va de leur bonheur. Aujourd'hui, l'embuscade qu'il y a eu n'est qu'un mouvement qui n'émane et qui ne s'organise qu'à partir de Tabankort. Donc nous demandons à nos autorités de veiller à ça et de procéder et de prendre toutes les dispositions et les mesures qui s'imposent. Et nous leur demandons de faire attention et de veiller à la zone de Ber, parce que Tabankort peut organiser une offensive face à Ber. Et quand on parle de Ber, on parle de la zone de Tombouctou. Donc faisons attention. Aujourd'hui, Kidal, c'est presque perdu pour eux. Ils sont en train de se préparer pour s'orienter vers la zone de Tombouctou. C'est pourquoi Tabankort est en permanent mouvement. Et ce que nous disons aux Africains, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous assister, ils sont en train de regarder cette situation qui est en train de se mener, des drones que des terroristes utilisent, des blindés qu'ils utilisent, émanent de la France et de ses partenaires. Et
la France et l'Ukraine sont activement présentes dans cette zone et arment ces gens-là. Faisons attention, disons à la population de rester concentrée et demandons à nos autorités de veiller sur la zone de Tabankot. Je vous remercie.